Alors, pour déterminer les prétextes de prise de parole, d'abord, le premier sujet, c'est qu'il y a trois typologies de prétextes. Il y a des prétextes chauds. Globalement, quand un consommateur passe sur votre site e-commerce, si vous êtes capable de le reconnaître sans même qu'il s'identifie, sans qu'il se logue, eh bien ça va vous permettre de savoir ce qui l'intéresse aujourd'hui, de scorer son intention d'achat, de comprendre les produits auxquels il est intéressé, et donc de rebondir automatiquement, immédiatement, en temps réel, avec des propositions de produits qui sont des produits les plus pertinents pour lui. On prenait l'exemple tout à l'heure du passage magasin. Il vient d'acheter en magasin, c'est tout frais, il a acheté son produit samedi. C'est extrêmement pertinent si on sait le relancer dès lundi avec les bons produits, des exemples d'usage de son produit qu'il a acheté, mais aussi des produits complémentaires qui sont pertinents. Et bien effectivement, ça c'est un autre prétexte chaud qui en général fonctionne très très bien et me permet de développer la valeur client parce qu'on va développer de l'upsell client. Après, il y a d'autres types de prétextes, des prétextes qu'on appelle froids. Et là, on n'a pas beaucoup de données chaudes, c'est-à-dire que là, on n'est pas capable de savoir ce qui l'intéresse aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup de données qui sont des données d'historique. On sait ce qu'il a acheté, dans quel magasin. Donc là, on va chercher à prédire différentes choses. C'est est-ce que c'est encore un client qui est actif? Donc, on va chercher à détecter des clients qui sont à risque de churn, c'est-à-dire qui risquent de quitter l'enseigne. Et donc là, on a mis en place un modèle prédictif qui nous permet d'anticiper les clients, en tout cas d'identifier les clients qui ont une forte probabilité de quitter l'enseigne. Évidemment, lorsqu'on va identifier ça, on va mettre des actions qu'on appelle anti-churn, des actions pour les empêcher de quitter l'enseigne. Et il va falloir recommander des produits. Et là, il y a différents modèles de recommandation de produits. Ce qu'on appelle Ideal Product, par exemple, c'est un modèle qui me permet pour chaque individu que l'on a dans la base de données de savoir finalement quel est le produit qui est intéressant pour lui. Okay, donc, on va à froid anticiper ce moment de churn, qui est un moment de risque, et on va chercher à le réveiller, à le réactiver sur des produits qui sont a priori les produits les plus intéressants. Et puis après, il y a un troisième type de prétextes, ce sont des prétextes plutôt d'environnement, des prétextes contextuels. Et là, effectivement, est-ce que parce qu'il va faire beau ce week-end, on sait que ces clients vont se déplacer, et donc on va trouver des motivations pour leur donner envie de se déplacer en magasin, par exemple. Donc là, il faut être capable, pour chaque individu, par rapport à ses géolocalisations ou par rapport à son adresse postale, de calculer à tout moment la météo que l'on va avoir et donc être capable d'aller trouver des prétextes de communication. S'il fait très beau ce week-end à Nice et qu'il fait très froid à Strasbourg, eh bien, je ne vais certainement pas solliciter les clients de la même façon et certainement pas avec les mêmes produits non plus. Donc là, on va utiliser ces prétextes pour adapter la communication. Quelques exemples ici. On peut prendre l'exemple de Gémeaux. Gémeaux, aujourd'hui, ils ont un portefeuille produit qui est extrêmement large puisque c'est à la fois de la chaussure, c'est à la fois du textile. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est détecter sur le site de Gémeaux, le site e-commerce de Gémeaux, l'ensemble des intentionnistes, c'est-à-dire les clients qui nous montrent à travers leur navigation qu'ils ont a priori une vraie envie d'acheter. Et donc, on va être capable de scorer cette intention en temps réel, de scorer l'appétence produit, c'est-à-dire les produits auxquels ils sont les plus intéressés. Et donc, on va renvoyer derrière des emails qui tirent parti de ce score d'intention, de ce score d'appétence pour être le plus pertinent possible. Et on voit qu'on a un vrai impact sur la conversion incrémentale à partir du moment où on l'envoie avec le bon produit, mais qu'on l'envoie aussi avec un timing qui va être le bon timing. On sait qu'un client en moyenne, il va mettre 7 à 8 jours pour pouvoir, entre le moment où il prépare son achat sur le site et le moment où il se rend dans le magasin pour consommer. Et donc là, l'enjeu, c'est d'être capable d'envoyer ça au bon moment par rapport à son parcours de préparation d'achat. Un exemple de prétexte froid. Effectivement, là, l'enjeu, c'est de souhaiter bon anniversaire au client. Donc là, on a mis ça en place avec l'enseigne Morgane, qui est une enseigne du groupe Beaumanoir. Tout l'enjeu, c'est d'être capable de se dire, si c'est une cliente que je n'ai pas vue depuis longtemps, quel est le modèle, quel est le produit que je vais pouvoir lui proposer pour lui donner envie de revenir dans l'enseigne au moment de son anniversaire. Et donc là, on a utilisé ce qu'on appelle un modèle cross-interest, c'est-à-dire que en fonction de l'ensemble des produits que cette personne avait achetés, de ce qu'elle a mis dans son panier, de ce qu'elle a visité, je dois pouvoir prédire quelle est la liste de produits qui va l'intéresser a priori. Et donc, en mettant ça en place sur la base de la plateforme Advalo, Morgane a constaté des taux d'ouverture extrêmement forts, de 30%, ce qui est important, des taux de clic de 5%, et globalement un impact sur le taux de transformation de cette typologie d'email de plus de 3%. Autre prétexte froid, si on revient sur l'enseigne RAM,
De la même façon, c'est la Saint-Valentin, vous avez envie d'envoyer une newsletter. La question, c'est quel produit je recommande à quel consommateur. Et donc là, on a un modèle prédictif qu'on appelle Ideal Product qui nous permet de définir le ou les produits qui seront a priori les produits les plus intéressants, les plus attractifs pour chaque consommateur. Et donc, on va avoir une newsletter qui sera non pas la même newsletter pour tout le monde, mais avoir une newsletter qui peut contenir des éléments pour tout le monde, mais va contenir aussi des éléments qui sont extrêmement personnalisés, extrêmement individualisés. Donc ça va être des textes froids sur lesquels il faut être capable d'amener quand même des stratégies de personnalisation.